Sur ce plan daté de 1716, on voit que le territoire du franc lyonnais s'étire le long de la Saône, au nord des fortifications du boulevard. Cuire et la Croix-Rousse en font partie, alors que Caluire et Margnolles sont situés sur la marge du territoire de la Bresse. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'église. Alors que dans la partie haute des pentes, les façades sobres, non ornementées, caractérisent les immeubles canus du plateau, dans la partie basse, les façades affichent l'opulence du monde des soyeux. Remarquons les éléments caractéristiques de la fenêtre lyonnaise, le lambrequin, les persiennes et le garde-corps. Nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Selon une idée très répandue, cette cour aurait été le lieu de réunion de la société secrète des Voraces, républicains zélés opposés au régime de Louis-Philippe. Cette information erronée provient d'un écrit d'Henri Béraud, qui situe ici une action dans l'un de ses romans. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. Nous voici dans le cloître du couvent des Capucins du Petit Forez, construit en 1622 sur un terrain donné par le seigneur du Forez. C'est nous les canuts. Cette façade datée du XVIIIe siècle, majestueuse, théâtrale, est celle de l'église Saint-Polycarpe, ancienne église du couvent des Oratoriens. Elle porte encore les stigmates des combats du siège de Lyon en 1793. Nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le... Dans ce bâtiment d'inspiration italienne, construit au début du XIXe siècle, on venait mesurer le degré d'humidité de la soie afin d'éviter les fraudes sur le poids. Du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus. Au XIXe siècle, le comte Hilaire de Chardonnay inventa la soie artificielle. Les traboules emblématiques de Lyon permettaient de transporter les ballots de soie à l'abri des intempéries. Lors de l'occupation allemande, elles ont servi aux résistants pour échapper à leurs poursuivants. Dans cet immeuble se trouvait l'un des bureaux de Jean Moulin, héros de la Résistance. En 1943, en pleine période de résistance, Albert Camus est venu très souvent rencontrer son ami René Lénaud. Le 9 février 1943, dans les locaux de la Fédération des Sociétés Juives de France, située 12 rue Sainte-Catherine, 86 personnes ont été arrêtées. 80 furent déportées, dont 3 seulement survécurent. Construit en 19 après Jésus-Christ sous le règne de Tibère, l'amphithéâtre de Lyon, le plus ancien de Gaule, était destiné à l'origine à recevoir uniquement les délégués des 60 nations gauloises, chaque année le 1er août. Agrandi au début du IIe siècle par l'empereur Adrien,
Il pouvait accueillir 20 000 personnes. Les jeux propres au monde romain s'y sont déroulés avec affrontements de gladiateurs, condamnés, bêtes sauvages. C'est là que s'est déroulé en 177 le martyre des chrétiens de Lyon, dont Blandine est la figure la plus célèbre. Cette monnaie de cuivre frappée à Lyon représente l'autel du sanctuaire fédéral, encadré de 2 colonnes surmontées de victoires ailées tenant une couronne. L'inscription au-dessous rappelle que le sanctuaire était dédié à Rome et à Auguste divinisé. Le nom de la rue rappelle celui de l'empereur Claude né à Lyon en l'an 10 avant Jésus-Christ. Les tables sont 2 plaques de bronze trouvées en 1524 près du chevet de l'église Saint-Polycarpe et portant gravé un discours de Claude devant le Sénat romain.